Les autorités ont suspendu en 2021 la tendrie au vanneau. Pourtant, cette chasse patrimoniale répond aux exigences de la directive oiseaux qui encadre strictement la chasse des oiseaux présents sur le territoire européen des États membres. Rappelons que pendant des décennies, cette chasse a été jugée conforme à cette directive avant que tout récemment, le Conseil d'État en fasse une nouvelle interprétation. La tendrie au vanneau respecte des quotas de prélèvement. C'est une chasse sélective sans capture accidentelle ni erreur qui, associée à un contrôle rigoureux de la part de la police de la chasse, ne dispose d'aucune alternative satisfaisante au sens de la directive. Contrairement aux idées reçues, la tendrie ne met pas en danger les populations de vanneaux huppés et de pluviers dorés. Avec des populations européennes estimées à 4,9 millions d'individus pour le vanneau huppé et à 2,5 millions d'individus pour le pluvier doré, les prélèvements annuels autorisés en France, 1200 vanneaux et 30 pluviers, représentent moins de 1% de la mortalité annuelle moyenne de ces deux espèces. Les scientifiques et les experts des instances reconnues, tels que le groupe d'experts sur les directives oiseaux et habitats ou l'Office français de la biodiversité, confirment ainsi que la tendrie au vanneau n'a pas d'impact sur l'état de conservation de ces deux espèces. De plus, chaque capture est enregistrée et peut aujourd'hui être suivie grâce aux applications Chasse Adapt et Chasse Contrôle, garantissant une réelle traçabilité et le respect strict des quotas. L'Office français de la biodiversité et la Direction départementale des territoires assurent un contrôle permanent de cette pratique. La tendrie est une chasse dont l'objectif est la maîtrise de chaque capture. C'est une technique 100% sélective, grâce à l'expérience éprouvée des Vagnoli. Fort de ces savoir-faire, il n'y a pas de prélèvement accidentel et donc pas d'impact sur les autres espèces. Grâce à l'utilisation d'appâts et d'appelants, les chasseurs attirent uniquement les espèces ciblées afin qu'elles se posent à proximité des filets. Depuis leur cahute, et grâce à un contrôle visuel direct, les Vagnoli sélectionnent avec précision les oiseaux à capturer, avant d'actionner manuellement et volontairement leurs filets. Les filets sont conçus spécialement pour la capture des vanneaux et des pluviers dorés. Ils sont constitués d'une maille réglementaire de 8 cm, ce qui permet à un oiseau de plus petite taille de se glisser entre les mailles de celui-ci. Les rapports de contrôle réalisés par les autorités de police de la chasse sont à cet égard sans équivoque. Ces dernières années, aucune prise accidentelle n'a été constatée. La tendrie est donc un modèle de sélectivité. La tendrie n'est pas un simple mode de prélèvement. C'est un savoir-faire minutieux, une approche qui respecte les cycles de la nature et s'intègre harmonieusement à l'environnement. Les dérogations prévues par la directive visent à prouver qu'il n'y a pas d'autre solution satisfaisante à cette pratique comme la chasse à tir. Elle ne provoque ni blessure, ni stress généralisé sur les populations d'oiseaux ainsi chassés. De plus, les populations prélevées au filet sont limitées à de petites quantités d'oiseaux dans le cadre de quotas ministériels. Ce mode de chasse ne provoque d'ailleurs aucun dérangement pour les autres espèces. Les Vagnoli ne sont pas seulement des chasseurs, ils sont aussi les premiers défenseurs des milieux qu'ils occupent. Sans eux, les glorieux, ces zones humides où se posent les vanneaux, disparaîtront au profit de l'agriculture intensive sous la forme, le plus souvent, de monoculture. L'entretien et la restauration de ces espaces entraînent des conséquences écosystémiques positives sur la faune et la flore. Là où la tendrie disparaît, ces habitats se dégradent, entraînant un appauvrissement de la biodiversité. Avec cette méthode de capture non létale, les Vagnoli contribuent au bagage et à la pose de balises GPS qui permettent de disposer d'un suivi spatio-temporel des espèces et d'améliorer de ce fait leur connaissance scientifique. Pratiquée exclusivement dans 16 communes des Ardennes, la tendrie est bien plus qu'une chasse. C'est un patrimoine culturel transmis de génération en génération, un savoir-faire artisanal que seule une poignée de passionnés partagent. Autour des filets, on transmet une culture, des histoires, un mode de vie. Aucun Vagnoli ne chasserait au fusil un vanneau qu'il pourrait attraper au filet. Leur plaisir est ailleurs. C'est l'art de comprendre et d'attirer les oiseaux pour qu'ils se posent. Avec moins d'une quinzaine de pratiquants, l'enjeu est à la fois la conservation des milieux, mais également celui de la sauvegarde d'un patrimoine culturel fragile et unique. Interdire définitivement la tendrie au vanneau, c'est une fois de plus couper le lien qui relie les hommes à leur territoire. C'est laisser disparaître un pan entier du patrimoine ardennais. La tendrie n'est pas une menace, elle est un exemple d'équilibre entre nature, culture et respect des espèces. À l'heure où la biodiversité souffre du recul des zones humides, il est absurde de priver les territoires de ceux qui, depuis des siècles, les préservent activement.